La puissance des alliances spirituelles première partie. C'est votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée qui vous entretiendra sur le thème, la puissance des alliances spirituelles première partie. Écoutez attentivement jusqu'à la fin cette révélation qui est d'une importance capitale pour le peuple de Dieu et l'avenir eschatologique du christianisme dans le monde. Likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La puissance des alliances spirituelles première partie. Le monde physique et le monde spirituel sont étroitement liés. Le monde déchu est une image imparfaite de la réalité spirituelle du dit monde. Tout est interconnecté et tout est corrélé. Chaque être humain est connecté à un système ou un réseau spirituel qu'il sert. Toute action a haut impact, toute position à haut impact nécessite plusieurs niveaux de validation. Dans tous les cas, l'approbation se fait en fonction de ton niveau de préparation, c'est-à-dire de la qualité du vase que tu es, ou ce que tu représentes, ton poids spirituel. Par ailleurs, on ne peut rien avoir de l'univers ou du monde spirituel si on ne fait aucun sacrifice. Dieu lui-même a sacrifié son Fils unique pour la rédemption et le salut de l'humanité. Pour réussir à introduire cette réalité à haut impact, il faut une alliance physique et des alliances spirituelles qui seront montées dans une chaîne vocationnelle pour préparer le moment et les circonstances. Tout se fait à partir d'une alliance. C'est sur l'alliance d'Abraham avec Jéhovah que les Juifs sont connectés et sur les termes de cette alliance que toutes les nations sont connectées à Dieu, à Jésus-Christ qui est venu sceller une alliance par son propre sang. Cette alliance n'était plus une alliance avec les Juifs, mais une alliance avec toutes les nations de la terre, une alliance éternelle et nouvelle et universelle. En plus de la connexion à un système, l'alliance ajoute une notion de redevabilité réciproque, avec des engagements réciproques, et les obligations notamment de reddition. Trois dispositions se retrouvent toujours quand on parle d'alliance, il faut la soumission, l'obéissance et le sacrifice. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. La puissance des alliances dépend maintenant de la qualité des esprits et la puissance de ceux qui constituent l'égrégore. Quand on dit Dieu, il a toute une chaîne hiérarchisée d'éléments qui interviennent et dont l'humain constitue le bout de la chaîne. L'alliance est comme un contrat où chacun devra assumer sa partie. Chaque élu fait partie d'une alliance avec Abraham le père de la foi chrétienne, et Jésus-Christ l'élu des élus, qui par son sacrifice a réussi à connecter pour toujours chaque élu à la source éternelle de vie et de lumière, avec une promesse, le salut éternel, la gloire et le bonheur éternel dans le royaume de gloire. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ, ce sont les deux alliances qui sont ébranlées pour intervention. C'est pourquoi Jésus-Christ est le chemin, c'est lui qui introduit l'élu dans l'alliance avec le Créateur, cette alliance est la plus puissante connectée au Créateur. Tout ce qui se passe, il y a la guerre des alliances, et chacun contribue personnellement pour qu'il soit choisi et mis en exergue. La puissance des alliances acte 3, dans chaque système d'alliance, chaque position donne une responsabilité et une autorité. La responsabilité fait appel à ta mission, à ta fonction, à ton rôle. L'autorité, ce sont les moyens qui te sont alloués pour exécuter ta mission. Ici les moyens c'est le pouvoir qui est en réalité les spécifications et la puissance de ces spécifications que tu reçois du système et de l'alliance sous laquelle tu fonctionnes. Le système le plus puissant est celui qui est connecté à la source de vie par le Verbe de Dieu, c'est-à-dire le système d'alliance christique. Il s'est rapproché tellement de près, qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, tel que tout ce que l'on demande par lui, est accordé. Abraham portait en son sein tout ce qu'il s'est déployé dans la chaîne vocationnelle, et tout ce qui se passait était prévu, même les 430 ans passés en Égypte étaient prévus. Lorsqu'on est dans une alliance, on représente cette alliance. On agit au nom de cette alliance. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ on mobilise toute la puissance de cette alliance, dont l'impact dépendra du niveau de consécration de foi du chrétien. Cette problématique sera mieux détaillée dans un script approprié qui apparaîtra par la suite. Il y a des alliances stratégiques, les alliances tactiques et des alliances opérationnelles, étalées sur 3 niveaux taxonomiques d'intervention. Niveau opérationnel qui est le niveau de mobilisation sociale, il y a le niveau tactique qui est le niveau d'animation, et il y a le niveau stratégique, niveau de la définition des politiques et des stratégies sectorielles et thématiques. C'était votre serviteur Dr Eman David II, de l'Uvra Christian Church et la vérité révélée. Likez et partagez au maximum, abonnez-vous pour recevoir toute la série qui changera certainement votre vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La prochaine fois nous enseignerons sur la puissance des alliances deuxième partie. Merci et au revoir.